Dans un communiqué publié ce dimanche 2 octobre 2022, la CEDEAO annonce avoir suivi avec préoccupation l'évolution de la situation au Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Dans ce même communiqué, par le truchement de son président en exercice, le Bissau-Guinéen Oumaro Sissoko Embalo, la CEDEAO salue les deux camps pour avoir évité le bain de sang. Notre invité est Luc Abaki, il est journaliste togolais. Luc, bonjour, vous allez bien? Oui, je C'est vais toujours un très plaisir bien. de vous Oui, avoir oui, ici. c'est un plaisir partagé. Oui. Alors, sur le coup d'État, on a envie de vous entendre. Comment vous voyez ce coup d'État? Finalement, est-ce une surprise pour vous? Oui, c'est vrai que quand il est question de renversement d'un régime, on va toujours dire que c'est pas toujours agréable, voyez-vous. Mais pour comprendre en fait ce qui se passe au Burkina Faso, il faut questionner simplement Continuons à informer la population la mission d'un de la dirigeant. situation. Alors, vous savez que le 24 janvier 2022, le colonel Damiba avait tout simplement renversé Roch Christian Kaboré pour un certain nombre de raisons, liées notamment à la question de sécurité où le Burkina Faso a perdu pratiquement près de 40 à 60% de son territoire national du fait de l'action pernicieuse des terroristes et des djihadistes. Et donc, cette situation qui compromet justement les recommandations de la constitution burkinabé qui oblige le président de la République à être garant de l'intégrité du territoire national, montrait véritablement que la constitution burkinabé avait déjà pris un coup. À cela s'ajoutaient les faiblesses de la gouvernance même de Roch Christian Kaboré, où on parlait de la corruption, des détournements, du népotisme, de laisser-aller, etc., qui constituait une forme de trahison vis-à-vis de la population qui s'est engagée autour du président en l'élisant de sorte qu'il puisse utiliser les ressources de l'État pour construire un pays stable. Donc, à partir des raisons qui ont été évoquées par le colonel Damiba et son équipe, et pour justifier le renversement du pouvoir de Roch Christian Kaboré, on s'attendait à ce que ce pouvoir militaire fasse largement mieux ou s'inspire des erreurs du régime précédent pour pouvoir justement réajuster le tir et donner un résultat plus probant sur le terrain, au moins sur le plan de la sécurité. Il se trouve malheureusement que pendant 8 mois, le colonel Damiba n'a pas réussi le pari de faire mieux que son prédécesseur, qui lui n'était pas un officier, il n'était pas un homme de l'armée, voyez-vous. Et donc, dans ces conditions-là, on a vu un Damiba qui s'est plongé dans une forme d'hybridation idéologique où il ne semblait pas prendre une position claire ou adopter une stratégie qui soit suffisamment claire pour les troupes, de sorte qu'ils puissent se donner les moyens de sa nouvelle vision, de sa nouvelle politique pour pouvoir avoir des résultats. Résultat de course, le Burkina Faso plongeait davantage dans les attaques où les djihadistes prenaient du poil de la bête et ils continuaient précisément de tuer les Burkinabés comme des mouches. Et à tout point de vue, ça veut dire que la question sécuritaire devenait plus endémique, plus préoccupante et plus difficile à gérer, en tout cas pour Damiba, simplement parce qu'il a manqué, si vous voulez, d'inspiration, de stratégie ou peut-être même de vision. Et cela a fait que, bon, du coup, son leadership était d'ailleurs devenu un peu bizarre, puisque même de par son langage, vis-à-vis des militaires, vis-à-vis de la population, et sa gouvernance elle-même, où il étouffait systématiquement des libertés publiques, c'est qu'il s'est compromis lui-même, et il a prêté le flanc à une forme d'instabilité même de son propre fauteuil présidentiel, et je crois que c'est la conséquence logique qui est donc ce renversement auquel Donc on peut dire que ce sont les causes du coup d'État. Les causes principales, de toute façon, je crois que les causes ont été énumérées de façon assez succincte par l'équipe, la nouvelle équipe, à travers le communiqué, où ils ont rendu compte clairement des manquements et de la faillite justement du système Damiba, puisque sur le terrain, nous constatons que justement le pays n'est pas du tout sécurisé et que le risque d'embrasement total du pays était encore là, surtout que le colonel Damiba n'a pas eu la lucidité, si vous voulez, d'instaurer une certaine forme de complicité entre lui et les troupes et entre lui et le peuple lui-même. Il s'était positionné dans une forme de bulle et où il est tombé trop vite dans les réflexes d'un président
totalement établi, et donc qui peut jouir des dividendes du pouvoir, qui se fait augmenter des salaires, et il était là, malheureusement, dans une forme de jouissance du pouvoir, alors qu'il était missionné pour résoudre des problèmes précis au cours d'une transition qui devait déboucher à des élections pour justement consacrer le retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, j'ai eu l'impression, en tout cas, un sentiment qui est dégagé de façon nette, que le colonel Damiba a raté le coach dès l'instant où il a commencé à s'aventurer, à faire des tournées comme un président élu, et à parler surtout mal au peuple malien, au peuple burkinabé, et surtout qu'il manquait d'inspiration pour prendre des initiatives en vue d'avoir des résultats probants sur le terrain. La responsabilité d'un dirigeant, c'est en fait les œuvres qu'il accomplit dans l'intérêt du peuple. Ce sont donc les initiatives qu'il prend et qui donnent des résultats sur le terrain. Lorsqu'il se montre faillible de ce point de vue, défaillant véritablement en ce qui concerne justement cette question de sécurité qui consacre la souveraineté même du pays, c'est que véritablement, il n'avait pas sa raison d'être, à vrai dire. Alors, Luc Abaki, avant de voir le rôle de la CEDEAO, en tout cas, on a entendu l'homme nouveau qui est Ibrahim Traoré. Il a dit que c'est un problème interne. Est-ce que vous le pensez également? C'est un problème entre Burkinabés? Oui, mais bien sûr, mais écoutez, la gouvernance de l'État, la vie d'un État concerne d'abord les citoyens de ce pays-là. Et donc, si au regard des performances du dirigeant, qui est venu d'abord par une voie détournée, qui n'est pas la voie orthodoxe initialement connue ou universellement établie, parce que ce sont les élections qui doivent normalement consacrer l'arrivée d'un dirigeant à la tête d'un pays. Et donc, si lui-même il est mal, il est arrivé par une voie détournée, on lui a accordé quand même une période, un temps, de pouvoir refaire ses cartes et de montrer de quoi il est capable. Et il n'a pas réussi. Et ce sont justement aussi les Burkinabés, en tout cas ces troupes à lui, qui ont finalement décidé de le renverser sur la base du fait que, écoutez, la vie de l'ensemble des Burkinabés est finalement menacée sous sa gouvernance. Donc c'est un problème réellement interne qui ne peut être résolu précisément que par les forces internes justement au Burkina Faso. Alors, devant cette situation, selon vous, quel a été le rôle de la CEDEAO? Parce que jusqu'à la dernière minute, Damiba aussi résistait. Il appelait même ses troupes à l'affrontement. Mais on a senti que la CEDEAO a joué un rôle. Quel rôle exactement? Non, mais je pense que la CEDEAO est réduite à cette action qui consiste simplement à mettre sa bouche, à juste faire des injonctions, à faire des déclarations et tout. Il m'a semblé avoir entendu que lorsqu'il y a eu cet tiraillement, vous savez que la CEDEAO avait sorti un premier communiqué pour condamner la tentative de coup d'État, pour appeler au respect justement des institutions ou surtout au respect du chronogramme qui a été établi avec cette CEDEAO-là. Mais le problème, c'est qu'en fait, la CEDEAO est en train de sortir, malheureusement, de sa vocation, et à tout point de vue, parce que, en réalité, le problème burkinabé, tout comme le problème malien, en ce qui concerne l'action pernicieuse et très dangereuse des terroristes, ne date pas d'aujourd'hui. En réalité, à partir de l'instant, il existe une communauté sous-régionale, qui est donc la CEDEAO. Il devrait avoir des initiatives qui permettent de mutualiser les forces. Rien n'empêchait la CEDEAO de réfléchir à la mise en place d'une force collégiale, une force mutuelle qui permet de lutter contre ce phénomène terroriste qui est en train de menacer pratiquement l'ensemble des pays de cet espace-là. Malheureusement, au lieu de cela, on voit plutôt que la CEDEAO est plutôt dans la posture des sanctions, des brimades, des insultes, des attaques. Et cela a fait que, en fait, les dirigeants de beaucoup de pays sont agacés quelque part par la posture de la CEDEAO qui n'est que dans l'oralité. Alors que sa mission, c'est d'intégrer, d'œuvrer pour l'intégration sous-régionale. Donc, de faire en sorte à pouvoir avoir constitué une force économique, une force dynamique militaire, une force à tout point de vue qui permettrait justement de créer un espace où l'épanouissement du peuple est réel, où la sécurité est réelle, etc. etc. Et aujourd'hui, la CEDEAO est réduite à faire des injonctions et à demander
aux nouveaux dirigeants burkinabés de respecter le chronogramme qui a été établi avec elle. Alors qu'en réalité, avec ce chamboulement-là, il est clair que les cartes seront rejouées. La preuve en a été que le capitaine Idriss Traoré, c'est Ibrahim Traoré, a dit clairement qu'il est là pour expédier les affaires courantes et qu'il y aura des assises. Ça peut être avant même la fin de l'année. Mais bien sûr, en tout cas, il y aura des assises des forces vives qui vont décider de la conduite à tenir et de celui qui va en fait diriger de façon transitoire le sort du peuple burkinabé. Donc, en tout état de cause, ça veut dire que la CEDEAO qui est juste là pour donner le sentiment d'avoir quand même un rôle prédominant dans la vie des États souverains n'arrive à convaincre personne puisqu'elle ne peut absolument rien. La preuve en est que il y aura une délégation qui va débarquer à Ouagadougou ce lundi. Mais c'est juste pour parler avec les autorités. Mais vous pensez que la nouvelle équipe dira quoi concrètement à la CEDEAO dès l'instant où elle n'a même pas encore pris pouvoir véritablement, c'est-à-dire elle n'a pas encore assis les socles de son équipe. Il n'y a rien qui est fait. L'état des lieux même n'est même pas encore fait. Ce qu'on dira à la CEDEAO, c'est que nous avons une vision, nous pensons que nous allons réorganiser le pays, nous allons faire en sorte à respecter le chronogramme et tout ça. Mais tout le monde sait que ça ne va pas être vrai. Parce que si, après, il y a eu les assises nationales des forces vives du Burkina Faso, il appartient fondamentalement au peuple burkinabé de décider de la conduite à tenir, du chronogramme à définir, parce que leur sort est entre leurs mains. La preuve n'est que depuis des années où ce pays-là est attaqué par les forces terroristes, et la CEDEAO n'a pas été en mesure de venir au secours de ce peuple. Ouais. Donc ça veut dire que ce n'est pas à la CEDEAO de dire précisément aux Burkinabés ce qu'ils doivent faire pour sortir de l'ornière et résoudre définitivement leurs problèmes. Oui. Alors Luc Abaki, vous avez parlé tout à l'heure d'agacement. On a l'impression aussi que l'agacement là vient des régimes de fait. Est-ce que c'est un moyen pour eux de se faire adouber par le peuple parce qu'il y a un vent panafricain ou panafricaniste aujourd'hui? Non. Je pense que l'agacement vient aussi du peuple qui attend des résultats et qui ne les voit pas. Vous voyez? C'est vrai que le régime de fait, lorsqu'ils constatent de la condescendance, du mépris, alors qu'ils sont adoubés par leur peuple, bien sûr qu'ils sont dans leur droit de revendiquer le respect qui leur est dû. Puisque de toute façon, ils sont les dirigeants de leur pays et ils sont acceptés par le peuple comme tel. En réalité, ils n'ont de compte à rendre qu'à leur peuple d'abord. Voilà pourquoi nous considérons que le colonel Damiba a commis une erreur monumentale, grave, à la différence des Maliens, qui ont compris qu'il faut d'abord composer avec le peuple. Il faut chercher la complicité du peuple. Il faut définir une vision dans laquelle le peuple se retrouve et qui est alors portée par le peuple lui-même. Parce que la légitimité d'un dirigeant n'est pas ailleurs qu'entre les mains du peuple. Et donc, une fois que le peuple te comprend, et il sait très bien où tu veux le mener en tant que dirigeant ou en tant que leader, et donc tu mènes des actions auxquelles il adhère, évidemment, cela constitue une vraie muraille, une cuirasse pour le dirigeant lui-même. Mais lorsqu'il vient, d'abord il est venu de fait par une voie détournée, ensuite c'est lui qui se met dans une situation quasiment réfractaire par rapport aux libertés publiques, par rapport aux libertés d'expression, par rapport même à l'épanouissement du peuple et par rapport à cet engagement impérieux qui lui permettrait précisément de lutter contre l'insécurité qui est devenue ambiante au Burkina Faso. En vérité, on peut comprendre qu'au départ, lorsqu'il arrivait en janvier, il était de très bonne volonté, de très bonne foi. Il avait une aspiration profonde. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir et il se rend compte qu'il n'a pas les manettes qu'il faut, il n'a pas l'inspiration, les moyens, les coups de franche pour pouvoir dérouler une vision, ou alors il n'a pas les compétences requises pour pouvoir être à la hauteur des attentes des Burkinabés, en réalité, il ne devait pas attendre d'être renversé. Il devait décider de sa propre démission. C'est ce qui manque en fait dans nos pays. C'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde sait que la responsabilité d'un chef d'État, c'est d'œuvrer pour le bien-être, l'épanouissement, l'évolution de son peuple, de son pays et tout ça. Et tout le monde est bien sûr de bonne foi lorsqu'il arrive au pouvoir. Mais il y a une différence entre la volonté et la capacité à traduire cette vision, cette volonté dans les faits. Quand vous êtes véritablement responsable et vous voyez que les événements vous dépassent, c'est-à-dire que la mission
pour laquelle vous êtes arrivé au pouvoir vous dépasse, vous devez avoir l'honnêteté de le reconnaître et donc de remettre votre démission tout simplement. Cela va vous honorer, vous élever et montrer que véritablement vous êtes conscient de la responsabilité d'un dirigeant dans le devenir d'un peuple. Alors quand vous ne le faites pas et puis vous restez, vous donnez l'impression d'utiliser le pouvoir pour vous protéger, pour en jouir autant que vous voulez, pour élever votre nom, plutôt que de travailler à élever le nom du pays lui-même, ça veut dire que vous avez fait fausse route, oui. Alors, le colonel Damiba aurait posé aussi des conditions, lui, Kabaki. Cette condition nous intéresse, puisqu'on parle de la CEDEAO, la condition du respect des engagements pris avec la communauté. Elle est importante. Comment vous voyez cette condition? Je crois l'avoir déjà effleuré à l'instant même. Mais il n'appartient pas au président renversé de poser des conditions. Mais tout ce qui a été conclu avec les communautés religieuses était dans la perspective de l'aider à partir sans bruit, puisqu'en réalité, il est déjà renversé de fait. Mais bon, il faut lui trouver une porte de sortie honorable. Il faut qu'il ait le sentiment, bon, d'avoir démissionné par lui-même, alors qu'il y a été contraint. La preuve en a été que le capitaine Traoré a dit simplement que ce ne sont pas des exigences, mais plutôt un souhait, des souhaits qu'il a émis. Et il ne peut en être autrement. Et je crois que je vous ai bien dit que cette histoire de chronogramme établie avec la CEDEAO, je peux parier qu'il ne sera pas respecté, pour la simple raison que pour l'instant, les Burkinabés eux-mêmes n'ont pas encore mis en place une équipe dirigeante. Et il va falloir avoir des assises nationales avec les forces vives. Et à partir de ces assises-là, il faut définir une nouvelle vision. Il faut remonter les aspirations profondes du peuple burkinabé. Il faut poser le diagnostic de tout ce qui ne va pas au Burkina Faso. Et c'est à partir de là qu'on peut voir de quelle manière, quelle est la feuille de route qu'il faut établir et avec quels moyens de bord. Nous parlons tellement du chronogramme comme si cela devait se faire de fait. Pour établir un chronogramme et le respecter, il faut aussi les moyens financiers. Alors, est-ce que la CEDEAO est prête aujourd'hui à mettre à la disposition du peuple burkinabé les moyens dont ils auront besoin pour dérouler un chronogramme qui va aboutir, à la sécurisation effective du pays, 2, à l'organisation optimale des élections dans ce pays? Mais non, vous ne pouvez pas faire des injonctions, donner des instructions, des orientations à un peuple souverain si vous n'êtes pas capable de lui apporter, au-delà de ces injonctions verbales, un appui matériel, financier, technique qui lui permette d'avancer. Donc ça, tous ceux qui sont en train de dire, bon, mais ça ressemble un peu à des récitations qui n'ont pas d'intérêt. En fait. Alors, vous avez parlé des assises nationales. Elles vont se tenir sans doute. Damiba peut participer à ces assises, lui, Kabaki. L'idéal aurait été que l'ensemble des forces vives du Burkina Faso puissent se retrouver autour d'une table pour poser les vrais problèmes qui minent le Burkina Faso. Que Damiba ou d'autres acteurs politiques y participent, ce sera tant mieux. Mais on se demande, vous savez, l'une des erreurs que Damiba avait commises, c'est d'avoir remis en cause la force de la justice au Burkina Faso, qui venait, sous lui, de faire un procès pour condamner de façon formelle un président. Et il n'y a pas eu une discussion avec les acteurs, il n'y a pas eu une décision d'amnistie, et il a laissé que le président Compaoré mette le pied au Burkina Faso. L'idée derrière était sans doute bonne, c'est-à-dire faire en sorte que tous les leaders politiques, tous ceux qui ont un impact, une influence sur le mental, sur la psychologie du peuple burkinabé, puissent se retrouver autour d'une table pour pouvoir poser le vrai diagnostic. Oui, elle est bonne, mais la méthode donnait le sentiment que le colonel Damiba se foutait royalement de sa propre justice. Or, la justice est un pouvoir entier dans une république. Et c'est elle qui permet justement de réguler la vie sociale, de régler les différends qui existent entre la société, entre les individus, et permet précisément à chacun de se sentir à l'aise dans un creuset où il est protégé par la loi. Il aurait dû prendre une décision courageuse après avoir consulté l'ensemble des forces vives de la nation
après leur avoir décrit sa vision, son aspiration et là où il veut en venir avec ces gens de rencontres. À partir de cet instant-là, cela lui aurait permis, si vous voulez, de prendre carrément, ne serait-ce qu'une grâce présidentielle ou alors une amnistie qui permet d'absoudre tout ce qu'il y a comme goulot d'étranglement qui crée la division entre les Burkinabés. Et donc, il crée un creuset dans lequel l'ensemble des Burkinabés allait se retrouver. Donc, cette façon de se foutre réellement des décisions de justice montre qu'il était en train de verser dans une forme d'autocratie où seule sa voix portait devant des millions de personnes que constitue quand même le peuple burkinabé. C'est une vraie faute et je crois que s'il doit avoir des assises nationales, il faut s'inspirer donc de ces erreurs-là pour pouvoir trouver la stratégie la plus adéquate possible qui permettrait une fois au sortir de ces assises-là que le Burkina embrasse un nouveau départ. Alors, Luc, il nous reste 6 minutes. Cette question, elle est importante pour nous. En tout cas, Ibrahim Traoré a parlé d'autres partenaires. Il a donné le nom des États-Unis, mais on sait actuellement qu'il y a un vent qui court plus pour la Russie. On a vu d'ailleurs des drapeaux russes dans la manifestation. Les images nous l'ont prouvé tout à l'heure. Alors, il va se tourner peut-être vers la Russie pour résoudre sans doute les problèmes sécuritaires. Je ne sais pas, mais dans un premier temps, il faut comprendre une chose. Lorsque vous faites face à une situation difficile, à des épreuves, vous êtes disposé à vous attacher à tous ceux qui sont susceptibles de vous soutenir. Ça, c'est dans un premier temps parce que vous avez le fait aux fesses, comme on dit. Vous voyez? Alors, il se trouve que le Burkina Faso est menacé même sur son existence elle-même. Parce que les djihadistes ont envahi le pays de toutes parts. Beaucoup de millions de personnes ont dû se déplacer. Il y a des écoles qui sont fermées de gauche à droite. La situation même du pays est difficile. Et donc, il faut reconstruire le pays lui-même. Le Burkina Faso a eu des partenaires traditionnels, notamment la France. On ne va pas se voiler la face. La force Barkhane est au Burkina Faso. Malgré cette présence, cela n'empêche pas les terroristes de continuer donc à agir, à opérer de façon très naturelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le nouveau dirigeant arrive et il a besoin des résultats, il a une culture de résultats, il ne va pas être complaisant. Soit il revisite tout simplement les accords qu'il y a avec, bien sûr, la France, de manière à voir les goulots d'étranglement qui empêchent l'armée burkinabé et l'armée la force française d'être réellement opérationnelle et de recueillir des résultats sur le terrain. Mais au-delà de ça, si cette option n'est pas suffisante, mais le Burkina Faso est un pays souverain et il a la liberté absolue de composer avec quel partenaire qu'il veut pour peu que ce dernier soit en mesure de lui apporter le soutien dont il a besoin en vue d'engranger des résultats sur le terrain. Donc, que ce soit la Chine, la Russie ou d'autres partenaires, la Turquie, les États-Unis, etc., il appartient aux Burkinabés, aux dirigeants burkinabés, de savoir celui avec qui ils peuvent composer véritablement pour avoir le résultat. Parce qu'en tout état de cause, ce qui intéresse le peuple burkinabé, ce n'est pas l'identité du dirigeant, ce n'est pas la nature de ses partenariats avec qui telle ou telle personne. Ce sont les résultats de terrain. C'est l'écosystème que le dirigeant sera en mesure de créer pour permettre à chaque citoyen burkinabé de se sentir véritablement burkinabé et de travailler à la création de la richesse nationale, à l'évolution de ce peuple-là et donc à la croissance économique, etc., etc. Sans quoi, tout ce qui se dit sur les relations, les partenariats, ça fait partie juste des péroraisons tonitruantes qui n'ont aucun fondement sur un leader visionnaire qui aspire à atteindre des résultats. On va finir par le profil de Ibrahim Traoré. Comment vous le voyez? C'est un garçon assez brillant. Quand vous regardez un peu, oui, c'est impressionnant. C'est un peu comme Thomas Sankara, parce que sûr. Thomas Sankara était arrivé au pouvoir à 34 ans. Lui, il n'a jamais fait l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez vu son profil. Il est pur produit burkinabé. Il a fait une licence dans une université au Burkina Faso. Il a fait sa formation militaire et puis il est engagé dans l'armée. Mais il est toujours sorti major
de toutes les formations qu'il a eu à suivre. Ça veut dire tout simplement qu'il est brillant. Le fait même qu'à la suite du coup, qu'on puisse adopter ce jeune capitaine, alors qu'il y a des officiers, il y a des colonels, etc., montre que, en fait, les Burkinabés ont perçu, du moins l'armée burkinabé, ont perçu en ce garçon un génie. Maintenant, il lui appartient de traduire cette compétence-là, ce génie-là, cette intelligence, dans des actes qui posent au sommet de l'État, afin de laisser justement des traces probantes. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est vrai, il y a des gens qui sont suffisamment diplômés dans nos pays, mais dont les résultats, et lorsqu'ils sont à des postes stratégiques de l'État, sont sujets à caution. Donc, on attend de voir ce qui pourra être fait véritablement pour sauver justement le pays Burkina des attaques dont il est victime aujourd'hui. L'avenir du Burkina Faso, Père Ibrahim Traoré, comment vous le voyez? On n'est pas dans le secret des dieux. Mais on peut... je dis encore une fois, je m'en tiens à son propos, c'est qu'il est là pour liquider les affaires courantes. Ce qu'il faut faire, c'est vrai qu'au cours donc, de cette liquidation des affaires courantes, les problèmes restent entiers. Les défis à relever restent là. Ça veut dire qu'il ne va pas expédier que les affaires courantes. Il est obligé de prendre des décisions énergiques qui puissent donner des résultats. Parce que les djihadistes et les terroristes ne vont pas attendre que les assises nationales se tiennent et qu'il y ait un nouveau dirigeant avant de continuer leurs actions pernicieuses sur le peuple burkinabé. Ça veut dire que dans l'immédiat, plutôt qu'ils se laissent distraire par le défilé des délégations de la CEDEAO, etc., il faut qu'ils commencent déjà à réorganiser l'armée burkinabé et à poser le diagnostic des besoins qui lui permettraient vraiment d'agir sur le terrain. Parce que, vous savez, c'est quand même un capitaine de terrain qui était dans les opérations de terrain et de façon directe. Ça veut dire qu'il a une idée précise de ce qui ne va pas. Ils ont parlé dans leur communiqué de lourdeur administrative. Donc ça veut dire qu'il doit trouver une solution à cela, de manière que s'il y a besoin de munitions, d'armes, de quoi que ce soit, pour que l'armée burkinabé puisse être opérationnelle, il va falloir le faire avant même la tenue éventuelle des assises des forces vives qui vont conclure à comment vraiment définir les voies et moyens qui permettront au Burkina Faso de sortir de l'ornière. Merci beaucoup à vous, Luc Abaki. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonne semaine à vous. Merci beaucoup, le plaisir est toujours partagé. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.